Le théorème de Thalès. Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Si tu es en quatrième, fin de quatrième, début de troisième, cette vidéo est faite pour toi. Alors, qui était Thalès Qui était Thalès et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie en fait? Donc Thalès était un philosophe et savant grec qui est né à Milet, donc en Grèce, c'était une ancienne cité grecque d'Ionie. Et Thalès est né donc en moins 625 avant Jésus-Christ et est mort en moins 547 avant Jésus-Christ. C'est ce qui lui a laissé 78 ans en fait pour réfléchir et il a été amené à calculer la hauteur de la pyramide de Khéops en Égypte. Alors, comment s'y est-il pris pour calculer la hauteur de cette pyramide? Alors, on va regarder ça sur un petit schéma. Donc, on a ici la pyramide de Khéops, et à son époque, on n'avait aucun outil pour mesurer une telle hauteur, aucun outil technique pour mesurer une hauteur aussi grande. Donc en fait, il a bien fallu qu'il réfléchisse un peu et qu'il fasse avec les moyens du bord. Donc il s'est servi du soleil et des rayons du soleil qui sont tous parallèles entre eux, il faut le savoir. Il s'est servi d'un de ses disciples qu'il a posté euh, je vais t'expliquer où qu'il a posté en fait face à la pyramide, et je vais t'expliquer où exactement il a posté son disciple. Et il a remarqué qu'à un certain moment de la journée, l'ombre de son disciple au sol mesurait autant que la taille de son disciple en fait. Donc il a remarqué qu'à un certain moment de la journée, la hauteur Mn ici de son disciple était égale, cette hauteur, à l'ombre qu'il créait au sol, Na. Et à ce moment-là, il s'est dit, ben, au lieu de mesurer la distance verticale de ma hauteur de la pyramide, de la hauteur de la pyramide, il s'est dit autant la mesurer au sol, puisqu'on a la même. Donc en fait, il a attendu ce moment-là de la journée, il a placé le disciple au bout de l'ombre de la pyramide, au moment où la hauteur du disciple était égale à la hauteur de l'ombre qu'il générait au sol, et il a mesuré en fait la distance de l'ombre de la pyramide au sol, qui était à ce moment-là de la journée égale à la hauteur de la pyramide. Voilà comment il s'est débrouillé pour calculer la hauteur de la pyramide. Et 400 ans après, on est toujours surpris de la précision de la hauteur de la pyramide qu'il avait calculée à son époque. Donc, en fait, ici, on voit une première configuration, ce qu'on appelle une configuration de Thalès, avec deux droites parallèles, la hauteur de la pyramide BC, la hauteur du disciple Mn, et un triangle ABC ici. Et dans cette configuration, on va pouvoir calculer n'importe quelle longueur, que ce soit la longueur AN, la longueur AC, la longueur ici du disciple Mn, la longueur AB ici de l'hypoténuse du triangle, etc. Donc on va pouvoir calculer n'importe quelle longueur grâce à une certaine relation de Thalès. Voilà. Alors, on va appliquer ça dans un exercice, mais avant je vais quand même citer le théorème. Donc on a le théorème de Thalès pardon, et sa réciproque. Alors en titre, le théorème de Thalès et sa réciproque. Le théorème de Thalès et sa réciproque. Alors avant de citer le théorème, je vais dessiner les deux configurations possibles que tu pourras rencontrer dans les exercices. Donc première configuration, c'est celle de la pyramide de Khéops avec en clair un triangle et deux droites parallèles. Donc je vais dessiner un triangle ABC et une parallèle ABC que j'appelle Mn. Voilà une première configuration de Thalès. Et la deuxième configuration de Thalès que tu pourras rencontrer, c'est ce que j'appelle le sablier. Donc en fait j'ai un sablier A, B, C, D et le point E au milieu. Et ici donc j'ai les droites AB et CD qui sont parallèles. Donc dans ces deux configurations, on va pouvoir citer le théorème. Alors, théorème. On a trois conditions à vérifier, à valider en fait, avant de conclure avec le théorème de Thalès. Alors ces trois conditions,
sont si les points A, M et B sont alignés. Je me place dans la première configuration, donc si A, M et B sont alignés. Si A, N et C sont alignés. Et si les droites MN et BC sont parallèles, alors, d'après le théorème de Thalès, on a, donc je l'écris à côté ici, donc hop, alors, d'après le théorème de Thalès, on a une égalité de fractions, une égalité de 3 fractions en fait. Donc on part toujours du point qui est face au parallèle, donc ici en l'occurrence ce sera le point A. Donc on va avoir là la distance AB sur la distance AM, qui va être égale à la distance AC sur la distance AN, et qui va être égale au rapport BC sur MN. En fait je fais sauter mes points A, il me reste BC au-dessus, je fais sauter mes points A au-dessous, il me reste MN. Voilà l'égalité de Thalès qui me permet de calculer n'importe quelle longueur dans cette configuration. Voilà pour le théorème. Alors si je dois l'appliquer aussi dans la deuxième configuration ici, je vais modifier les points qui sont alignés, donc ça sera plus AM et B mais ça sera AE et D. Ça ne sera plus ANC mais ça sera CEB ou BEC. Et les droites parallèles seront AB et CD. Et dans cette configuration là, alors je peux l'écrire, n'hésite pas à mettre sur pause hein, pour prendre des notes. Donc ici c'est AED qui sont alignés, ici c'est BEC, donc AED alignés, BEC qui sont alignés, et on a les droites AB et CD qui sont parallèles. AB parallèle à CD. Et donc dans le sablier, en fait, on va partir cette fois du point qui est face aux deux parallèles ici, donc à l'intersection des deux droites. Donc on va partir du point E, et on va avoir comme relation, alors on va avoir EA sur ED, qui va être égal à EB sur EC, et qui va être égal au rapport, donc je fais sauter mes lettres E au-dessus, il me reste AB, sur, je fais sauter mes lettres E en dessous, il me reste DC. Donc voilà l'égalité de Thalès dans la deuxième configuration. Alors on va appliquer ça dans un exercice, mais avant je vais quand même te parler de la réciproque de Thalès. Donc la réciproque sert à quoi? La réciproque sert à montrer que les droites sont parallèles. Le théorème sert à calculer une longueur, et la réciproque sert à montrer que deux droites sont parallèles. Alors, la réciproque dans ces configurations-là donnerait quoi? J'efface. Réciproque. Donc si si on a le bon rapport, c'est-à-dire si on a la longueur AB sur AM qui est égale à AC sur AN qui est égal au rapport BC sur MN, donc toujours dans la première configuration, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. Voilà ce que donne la réciproque dans la première configuration. Et si je me place dans la deuxième configuration, donc n'hésite pas à mettre sur pause si ça va un peu vite. Alors si le rapport qui n'est plus le même ici, dans la deuxième configuration, hop, là ça sera plus les mêmes droites non plus qui seront parallèles. Donc le rapport, je pars du point E, donc c'est EA sur ED qui est égal à EB sur EC qui est égal à, je fais péter mes E au-dessus, donc AB sur DC en dessous. Alors si j'ai cette égalité de fractions,
D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et CD sont parallèles. Voilà pour la réciproque. Alors on va appliquer ça dans un exercice, hop, que j'ai trouvé. Hop. Alors, c'est l'exercice 2 ici. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Alors, ici on peut voir qu'on est dans un sablier, on a un grand sablier ici DEGC, et on a aussi un triangle ici AGC avec FB qui est sûrement parallèle à AGC, enfin à voir quoi. Peut-être que ça sera démontré. Alors on nous dit, les droites DC et EG se coupent en A, le point F est sur AG, le point B est sur AC, et les droites BF et CG sont parallèles. Alors BF qui est ici et CG qui est ici, ces deux droites là sont parallèles. On nous donne quelques mesures, on sait que AB mesure 5 cm, je peux l'écrire dessus. Alors, AB égale 5 ici, BC égale 4, ce qui voudrait dire que la longueur AC est égale à 9, et la longueur AF ici est égale à 3. Voilà pour les infos. Et la question qu'on nous pose, c'est de calculer les longueurs AG, donc ici, et FG, donc ici. Donc en fait on est exactement dans une configuration de Thalès, dans la première configuration de Thalès ici, dans le triangle AGC. Donc je vais me placer dans ce triangle et je vais appliquer le théorème de Thalès pour pouvoir calculer ces longueurs. Alors, on va écrire que dans le triangle AGC, on valide les trois hypothèses de départ, donc il faut que les points A, F, G soient alignés. Donc A, F, G alignés. De même pour les points A, B, C. Donc A, B, C alignés. Et il faut citer la troisième hypothèse, donc c'est le fait que les deux droites sont parallèles, ici les droites FB et GC. Donc FB parallèle à GC. Une fois que ces trois hypothèses sont validées, on peut conclure d'après le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a notre égalité de fraction. Alors ici, notre égalité de fraction, on part du point A qui est face aux deux parallèles. On a AG sur AF, qui va être égal à AC sur AB. Je fais sauter mes A au-dessus, il me reste GC. Je fais sauter mes A au-dessous, il me reste FB. À ce niveau-là, je vais remplacer les distances par leur valeur concrète. Donc, qu'est-ce que je connais comme distance? Donc, AG sur AF. AG, je ne crois pas connaître. Non. AF, par contre, mesure 3. Donc, ici, je vais dire que c'est égal à donc AG sur 3, qui va être égal à AC sur AB. Donc, je vais aller voir AC sur AB. Donc, AC qui mesure 9, 5 plus 4, 9 sur AB qui vaut 5, donc 9 cinquièmes. Alors ici j'ai 9 sur 5, qui est égal à GC sur FB. Donc GC sur FB, GC sur FB, ben, je connais aucune des deux valeurs, donc je vais garder ça tel quel. GC sur FB. J'efface au-dessus. Donc moi mon but c'est de calculer AG, d'après la question, donc calculer les longueurs AG et FG, je vais commencer par AG. Donc AG, pour pouvoir le calculer, je vais considérer cette égalité de deux fractions et réaliser un produit en croix. Donc ainsi AG est égal à, si je réalise mon produit en croix, 3 fois 9 sur 5. 3 fois 9, 27 sur 5. J'arrondis ça. 27 n'est pas divisible par 5, mais je peux arrondir. Ça fait 5.4 exactement. Si c'est des centimètres, je sais plus. Oui. Hop, centimètres. Voilà pour AG, donc je peux écrire 5.4 sur mon dessin. AG ici mesure 5.4.
Donc pour calculer FG, il suffit de faire la différence entre 5.4 et 3. Donc je vais écrire que FG de plus, FG est égal à 5.4 moins 3, ce qui fait 2.4 pour FG. Voilà pour la première question. Donc j'efface ici le bas. Je peux écrire 2.4 ici sur FG. Donc 2.4 et 3 qui font 5.4. Voilà pour petit a. Petit b, on donne aussi AD maintenant qui est égal à 7. Donc je peux l'écrire ici. AD égale à 7 et AE ici qui vaut 4.2. Et la question c'est de démontrer que les droites DE et CG sont parallèles. Alors je vais effacer ça. Je vais surligner en rouge ce qui m'intéresse. Donc DE qui est ici. Et CG qui est ici. Donc le but est de démontrer que ces deux droites sont parallèles. Alors pour démontrer que deux droites sont parallèles, on n'utilise non plus le théorème de Thalès, mais sa réciproque. Donc pour appliquer cette réciproque, je vais me placer dans le sablier DEAGC en fait. Le grand sablier qui est là. Alors on peut rédiger les choses comme ça, je vais effacer. Question petit b. Dans le sablier, DEAGC, DEAGC, on a des points qui sont alignés, donc DAC qui sont alignés, premier point, DAC aligné. Ensuite on a EAG qui sont alignés, EAG aligné. Et on va vérifier si l'égalité des fractions est vraie ou pas. Donc qu'est-ce qu'on a? Si je dois regarder mon sablier ici, je pars du point A et je vais écrire ma première égalité, ma première fraction, c'est-à-dire AD sur AC. Et je vais calculer ce que vaut cette fraction, AD sur AC. Alors, on a AD sur AC qui est égal à donc 7 sur 9. AC vaut 9, 5 plus 4, 9, donc AD vaut 7, 7 sur 9 pour cette première fraction. Donc 7 sur 9, je sais pas si ça va me donner quelque chose de très précis. Donc je vais garder 7 sur 9. Ensuite je vais regarder ma deuxième fraction, c'est-à-dire AE sur AG. Alors, AE sur AG égale. Alors AE mesure 4.2, AG mesure 5.4. Donc 4.2 sur 5.4. 4.2 sur 5.4. Question, est-ce que 4.2 sur 5.4 est égal à 7 neuvièmes? Donc je me sers de ma machine, 4.2 divisé par 5.4, ça fait la même chose. Ça fait exactement 7 neuvièmes, d'après calculatrice. Ainsi, en fait, je peux dire que mes deux fractions sont égales. Donc AD sur AC est bien égal à AE sur AG. Et DE sur CG, je suis pas sûr de pouvoir... DE, si je peux peut-être... non. DE je peux pas savoir et GC non plus, donc on s'arrête là pour les fractions. Donc j'ai bien égalité entre ces deux fractions là, ce qui prouve que d'après la réciproque du théorème de Thalès, que mes droites sont parallèles. Que mes droites DE et GC sont parallèles. Donc conclusion, je vais effacer au-dessus. Alors, conclusion. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et GC sont parallèles.
Voilà. Donc pour appliquer la réciproque du théorème, on sépare les fractions en fait, on les calcule séparément. Si les fractions sont égales, alors les droites sont parallèles. Si les fractions ne sont pas égales, alors les droites ne seront pas parallèles. Voilà pour le théorème de Thalès et sa réciproque. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider dans la révision de tes contrôles ou même de ton brevet si tu es en troisième. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si mes vidéos te plaisent et puis je te souhaite de bonnes révisions. A bientôt.